ce podcast numéro 4 avec notre invité spécial cette semaine, M. Louis-Dominique, IFBB Pro. Hein, c'est notre premier IFBB Pro, très excité de ça. Donc, en fait, LD, bienvenue. Je vais te laisser te présenter, juste nous parler un peu de ton background en tant qu'athlète. Moi, je tiens à savoir, de un, tu as quel âge, tu viens de où, etc. Fait que je vais te laisser y aller, mon LD. Oui, parfait. Fait que moi, j'ai quel âge? J'ai 31 ans. Je viens de Montréal. En gros, le sport a toujours fait partie de ma vie. C'est tout le temps. J'ai toujours été quelqu'un de super actif. C'est ma mère m'a inscrit à ma première équipe de soccer, j'avais 4 ans. Après ça, ça a été le baseball pendant un petit bout. Le football, après ça, a été mon sport de prédilection. J'ai joué le plus longtemps. Puis l'entraînement est venu à la suite de tout ça. Une fois que j'ai arrêté de jouer au foot, là, il me fallait quelque chose d'autre pour un peu, on va dire, brûler l'énergie. Ouais, c'est ça. Là, je me suis tourné vers l'entraînement directement. Mais c'est vraiment ça, en gros. Ouais. C'est comme ça que ça a commencé. Fait que, tu sais, justement, on regarde là, ton background. Là, le football, combien d'années soccer, combien d'années football? J'ai joué 13 ans au soccer. J'ai joué 2 ans au baseball. Puis au foot, j'ai joué 5 ans. OK. Puis on parle à quel niveau? Est-ce que c'est du niveau compétitif, récréatif? Ça ressemble à quoi? Oui. Football, j'ai joué. Ça a toujours été compétitif là, pour le foot tout le temps. Pour mon équipe du secondaire. Après ça, j'ai eu les portes ouvertes pour pouvoir aller jouer à Kent au Connecticut. Ça s'est un peu mal passé. Oui, mais en gros, j'ai eu des blessures qui ont comme un peu compliqué les choses. Puis il y a eu des problèmes avec ma bourse, fait que j'ai décidé de revenir au Québec. Puis par la suite, une fois que j'étais au Québec, j'ai joué pour Édouard-Montpetit. Puis encore là, je me suis juste reblessé, puis ça a été la fin de ma carrière. OK. Fait que la fin de ta carrière. carrière. Dans le temps, Édouard-Montpetit, on était collégial 3. Ouais. Collégial 3. OK. Ouais. Fait que dans le fond, là, en lien avec tes blessures, tu des blessures au niveau des genoux, au niveau des chevilles, ça t'a-tu limité avec l'entraînement? Les épaules? Okay. Oui, moi, ça a été mon épaule, en fait. J'étais carrément jammé au complet, tout ce qui est mon trapèze, vertèbre cervicale et épaule. Okay. D'un côté, j'ai pas pu bouger tout un côté-là de mon corps pendant, mon Dieu, je te dirais une couple de semaines, là, facilement. OK. Ouais. Ça après ça, closé. Oui. Après, la décision était à moi. C'était soit je me faisais opérer ou puis j'avais des chances de revenir. Mais le problème avec l'opération, c'est qu'après avoir parlé avec le docteur, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de garantie. C'était genre, on t'opère, mais on ne sait pas à quel point tu vas gagner de la mobilité. On ne sait pas à quel point tu vas être capable de refaire ce que tu faisais avant. Fait qu'il y a toujours de quoi là-dedans qui me faisait vraiment chier. J'étais comme... Puis en plus, cette opération-là, ce qui fait chier, c'est que tu es carrément dans un cast pendant 6 mois. Puis après ça, tu as 6 mois de rehab. Fait que c'est 1 an en tout avant de pouvoir revenir jouer. Puis, c'est même pas seul capable de revenir au même niveau que tu jouais avant. Fait que moi, c'était comme, honnêtement, c'est là que ça a comme, j'ai décidé de pas me faire opérer puis de passer à autre chose. Okay. Est-ce que c'est la bonne affaire à faire? On ne le saura jamais, là. Regarde. Mais ouais, j'ai décidé que... Puis, dans le fond, c'est quand j'ai commencé à m'entraîner, c'est drôle, mais c'est quand j'ai fait de la rehab avec mon physiothérapeute dans le temps. J'étais suivi pour ça parce que j'ai rencontré un bon physio au centre Claude Robillard. Puis, il m'avait dit, justement, il dit, tu sais quoi? Il dit, on va essayer de faire de la physio parce qu'il dit, les docteurs, ils veulent toujours t'opérer, ils veulent toujours faire ci, ils veulent toujours faire ça. Mais il dit, moi, regarde, viens avec moi, puis on va essayer de te remettre sur pied. Puis, next thing you know, j'ai jamais recommencé à jouer au foot parce qu'honnêtement, en fait, j'ai réessayé, mais je suis jamais revenu au niveau que j'étais avant. J'avais plus autant de mobilité. J'ai toujours pas regagné toute la mobilité que j'avais de ce côté-là. Par contre, c'est ce qui m'a fait prendre goût à l'entraînement. Là, j'ai commencé à rentrer dans le gym pour la première fois de ma vie parce que j'étais obligé. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très paresseux avant. C'était pas... Moi, j'étais bon au foot, mais ne m'en pas d'aller au gym pour m'entraîner, lever des poids. C'était dur, ça me faisait chier. C'était pas le fun. Il n'y a personne qui est fort en commençant. Fait que ça gosse. Oui, j'étais juste, comme... Pour vrai, j'étais juste bon naturellement au foot. J'étais juste très, très athlétique. J'ai toujours été athlétique. Okay. Mais le côté entraînement, le côté musculation, le côté force, ça, c'était pas mon fort. Mais avec lui, dans le fond, avec mon physiothérapeute du moment, là, j'ai comme pas le choix parce que je voulais absolument être capable de trouver un peu de mobilité et d'être capable de faire quelque chose avec mon épaule, avec mon côté gauche. Fait que, mais finalement, j'ai pris goût à l'entraînement en faisant ça. J'ai commencé à grossir un peu et j'ai trouvé ça le fun. That's it. Fait que ça nous mène à peu près là, vers quel âge, tu dirais? Tu as commencé le soccer, football. Les transitions nous mènent à peu près à quel âge au niveau du début de l'entraînement? Ouais, j'ai arrêté de jouer au foot, j'avais 19 ans. Fait que j'ai commencé à m'entraîner en physio à 19. J'ai commencé à m'entraîner dans le gym pour de vrai, sérieusement, à 20 ans. OK. 20 ans avec la diète, j'imagine, puis tout le kit? Ouais, à 20 ans. Ouais, moi, ça a toujours été moi, par contre. J'ai toujours été un peu extrémiste. Il n'y a jamais eu de demi-mesure, de rien. J'ai commencé au gym. La première fois que je suis dans un gym, j'allais m'entraîner 6-7 fois par semaine. J'avais trouvé un coach dans le temps parce que je me préparais pour aller passer mes tests physiques pour rentrer à l'IPIC, l'école des pompiers. Je m'étais engagé mon premier entraîneur. Puis j'avais commencé à apprendre en force justement pour ça. Fait que j'avais déjà commencé avec des plans directement. Il fallait que je prenne la masse, il fallait que je prenne la force. Fait que ça a été ça dans mes débuts. OK.
Puis ça, on part de là, tu sais, là, justement, pompier, etc. Pourquoi on part de pompier? Est-ce que là, tu t'es cherché? Est-ce que ça a été tout de suite? Parce que là, je veux que tu nous parles aussi brièvement, tu sais, si on peut regarder qu'est-ce que tu fais dans la vie en ce moment, tu es entraîneur. Ouais. Si tu peux nous parler de Ouais. ça, qu'est-ce qui a mené au fait qu'entraîneur et athlète, puis aussi, après ça, j'ai une autre question connexe à ça. Ouais. Ben, en gros, c'est ça, oui, je me suis cherché vraiment. T'sais, moi, quand j'étais au secondaire, même au cégep, tout ça, ça a toujours été. Bon, ils pouvaient me dire en quoi tu étudies, j'étudiais en football. J'étais pas là pour les cours. Je veux dire, j'ai jamais trouvé aucun parcours académique dans lequel je m'identifiais vraiment. Il y a une couple de trucs qui m'ont intéressé, mais à part ça, j'étais jamais. Pour vrai, ça venait pas me rejoindre plus qu'il faut. Fait que, justement, à part le métier de pompier, j'ai toujours trouvé vraiment super intéressant. Puis quand j'ai essayé, ça a bien été. J'ai été accepté à l'école, je suis rentré, blablabla. Une fois que je suis sorti de l'école des pompiers, par contre, là, c'est dur à dire un peu. Je pense que j'ai pas vraiment d'excuses. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait de l'école des pompiers, puis je me suis même pas jamais essayé pour aller faire mon DEC par la suite. Okay. J'ai mon DEP de sécurité incendie. Je me suis jamais essayé au DEC par la suite. J'ai comme un peu, on va dire, baissé les bras. Puis j'ai de la misère à l'expliquer. Je pense que c'était plus un moment dans ma vie où je me cherchais. Je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire. Au final, c'est peut-être juste que j'avais pas trouvé ma voie. Puis c'est là que sont venues les compétitions. Parce que pour vrai, je m'emmerdais. J'étais rentré sur le marché du travail. Je faisais pas grand-chose de ma vie. Pour être honnête, je faisais pas grand-chose de ma vie. Okay. Puis, le seul truc que j'ai toujours aimé, par exemple, c'était l'entraînement. Ouais. Je me suis dit, une fois, j'aimerais ça un jour faire une compétition de bodybuilding. Puis c'est là que j'ai rencontré mon premier coach de l'époque. Puis il m'avait dit, OK, tu veux compétitionner, toi, tu veux compétitionner quand? J'avais dit, honnêtement, je sais pas quand, mais tu sais, quand je vais être prêt. Il dit, il n'y a jamais un moment où tu vas te sentir prêt. Jamais, jamais. Il dit, il faut que tu décides que tu le fais, puis tu le fais. C'est tout. Je dis, bon, OK. 5 mois plus tard, je montais sur le stage. La journée-là, c'est la journée qu'on a commencé ma prep carrément. Ouais, insane. Ouais. Okay. J'ai commencé ma prep. J'ai fait mon première compétition dans le temps, c'était la catégorie culturiste parce que c'était en 2010. Il n'y avait pas de men's physique, il n'y avait pas rien encore. Ouais. Puis, fait que j'ai commencé là-dedans. Ça s'est super bien passé. J'avais fini deuxième dans ma classe d'ingénieur lourd. Puis, ça a été le début de tout ça. Puis, c'est par la suite que je me suis laissé une chance. Je me suis dit, you know what, je n'avais pas trouvé mon compte au niveau professionnel dans aucune sphère, si on peut dire. Mm-hmm. Je me suis dit que je vais essayer de devenir entraîneur, voir ce que ça peut donner, voir comment je me sentirais là-dedans, puis tout ça. Puis finalement, c'est ce que je fais encore comme métier. That's it. C'est super sharp, super bien décrit. En lien là, avec ça, l'âge en lien avec ta première compétition, est-ce que ça a été 20 ans, je monte on stage, ou il y a eu un gap de temps entre ça? Oui. Dans le fond, j'ai fait ma première compétition à 21. Okay. Je me suis préparé pendant 5 mois. Ouais. Par la suite, je te dirais, je me suis entraîné, j'ai commencé à m'entraîner peut-être 1 an avant ça, sérieusement. Okay. J'avais déjà rentré dans le gym, même quand j'étais au secondaire. On avait un gym à mon école, j'étais peut-être déjà rentré dans le gym 3-4 fois dans l'année, whatever, mais ça n'avait jamais été quelque chose de sérieux. J'ai vraiment commencé à m'y mettre pour de vrai, un vrai 20 semaines avant la compétition, puis je me suis vraiment métamorphosé dans ce 20 semaines-là, carrément. Okay. C'est la première fois de ma vie. En fait, moi, j'ai toujours été quelqu'un de un vrai ectomorphe. J'ai toujours été vraiment cut. Mais prendre de la masse musculaire, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Je n'ai jamais été capable de prendre vraiment de la masse jusqu'à que je commence à suivre un peu alimentaire, jusqu'à que je commence à manger autant qu'il fallait. En fait, c'est là que j'ai réalisé que je mangeais juste vraiment pas assez, comme le 3/4 des gars qui essaient de prendre de la masse carrée. 100%. OK. Puis, ton premier show, tu pesais combien pour le fun? 190, mon premier show. 190, puis on va aller éventuellement là, à ce niveau-là, mais mettons ton dernier show, tu pesais combien, juste pour faire un comparatif? 200... Je pense que j'étais comme 215-216 mon dernier show. 215. Mais mon dernier show, par contre, pour le remettre en perspective, j'aimais vraiment pas ma condition. Okay. Fait que, tu sais, j'étais 215-216, mais comme, tu sais, ma meilleure shape, mon meilleur poids en shape, on va dire, c'était comme 211, 200, je pense 211 dans ce bout-là. Puis tu as combien d'années? Tu as 10 ans entre, à peu près? Entre ma première compétition dernière, un 10 ans. Bon, fait que 10 ans, c'est fou à quel point, tu sais, justement, là, tu as, oui, un gap de poids, mais tu sais, il n'est pas énorme. Tu sais, les gens pensent 15-20 livres par année, puis c'est infini. Ben oui. C'est fou à quel point le poids, c'est la maturité musculaire qui va embarquer, etc. Ouais. Tu sais, si on regarde ton physique, man, à quel point il a changé, mais que le poids ne veut pas, versus le physique, ben, tu sais, il ne change pas tant que ça, tu comprends? Oui. Mais c'est aussi ton look. C'est vraiment le look qui vient avec. Tu sais, à 190 livres, je ne veux pas ma première compétition. J'étais en shape, là, mais j'aurais pu être plus cut, comme pas mal tout le monde. C'est vraiment rare que quelqu'un, à sa première compétition, va vraiment atteindre un niveau de condition qui est vraiment extrême. Ça arrive, mais ce ne sera pas ton meilleur. C'est sûr que non. Si tu en fais une coupe, c'est sûr que tu vas devenir de meilleur en meilleur avec les années.
Fait que je te dirais, c'est vraiment la maturité musculaire qui a changé beaucoup le look de mon muscle. Parce qu'en termes de poids sur la balance, c'est pas ce qui a changé tant que ça, comme tu dis. En termes de look, par exemple, si je prends mon 190 d'avant versus, même si j'étais juste 200 de maintenant, mon Dieu, c'est pas, on dirait qu'il y a 20-30 livres de différence. Ouais, c'est fou. Ouais. OK, all right. J'ai une petite question. Je t'ai parlé d'une question connexe en lien avec le football, le soccer. Qu'est-ce que tu as retiré, soutiré de ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a apporté au niveau mindset, au niveau, tu parlais, tu es quelqu'un blanc ou noir. Est-ce que ça t'a apporté justement de la résilience? Est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que ça t'a apporté, mettons, ces 13, 14, 15 années-là? Oui. Le côté compétitif. J'ai toujours été quelqu'un de très compétitif. Surtout au football, on dirait, parce que le soccer, c'était le fun, mais tu sais, j'ai commencé à jouer au soccer, j'avais 4 ans. C'est pas à 4, 5, 6, 7 ans que tu es si compétitif que ça. Tu veux gagner, mais au final, tu veux juste jouer. Ça ne me mettait pas tant à terre que ça, une défaite. Au football, par exemple, là, j'ai commencé au football, j'avais 14 ans. Là, tu commences plus à y prendre goût. Là, tu commences plus à vraiment développer ton côté compétitif. Mon but, c'est de gagner, puis je le prenais personnel quand on ne gagnait pas. Si on ne jouait pas bien, ça me fâchait. J'ai toujours été capitaine de mon équipe. Je pense que c'est ce côté drive-là qui me mène aussi dans le bodybuilding. C'est le même style de drive que j'avais même si c'est pas des sports qui se ressemblent tant que ça, dans le sens que, tu sais, football, on parle d'un sport d'équipe. Bodybuilding, là, t'es pas mal tout seul. Là. Mais dans le football, il y a quand même le côté de plus je mets des efforts, plus je me force, plus je performe, mieux mon équipe va jouer. Puis j'ai tout le temps été... Ça, je vais avoir l'inventaire en disant ça, mais c'est vraiment pas pour ça. Là. Mais je veux dire, quand je jouais, mettons, j'ai eu une super belle carrière au niveau juvénile au secondaire. T'sais, mon secondaire 4, secondaire 5, j'ai gagné joueur défensif de l'année dans la division. Ça jouait super bien. J'ai toujours été capitaine dans mon équipe. J'ai toujours joué à toutes les positions. Je jouais offense, défense. C'est moi qui kickais, puis c'est moi qui retournais le ballon. Je faisais vraiment tout. On va dire que je contrôlais encore plus, on va dire, dans un certain sens, la destinée de mon équipe. Parce que j'avais un rôle un petit peu plus gros que les autres, vu que je jouais tout le temps. Si une game jouait mal, en général, ça allait pas bien. Si je pouvais pas me permettre d'avoir un mauvais match. Tandis qu'il y a d'autres gars, il y a certains joueurs, s'ils jouent juste whatever sa position, ils jouent juste en offense ou juste en défense, quand même, qu'il n'a pas sa meilleure game, les autres sont capables de ramasser le slack puis ça va. Moi, si je ne joue pas une bonne game, on est dans le merde. On va dire que ça a toujours été un peu cette espèce de pression-là qui m'a toujours animé. J'ai toujours été quelqu'un qui fonctionne bien sous pression. T'sais. OK, super. Fait que tu as été en mesure de transparaître ça d'un sport d'équipe à un sport individuel. La transition, c'est super bien faite. Parce que, comme tu dis, c'est totalement l'opposé. Tu as fait face à des difficultés. Est-ce que ça a été difficile? Justement, on parle de ton background en tant qu'athlète. Là, j'aimerais ça qu'on rentre un peu dans le volet des compétitions. En lien, tu sais, les difficultés que tu as fait face là, de faire la transition d'un sport d'équipe à ta première compétition, ça a été quoi, justement, les difficultés? Honnêtement, il n'y a pas eu de difficultés, je te dirais. C'est très différent dans le sens que, tu sais, je ne mentirais pas. Ça me manque le fait de jouer un sport d'équipe. Ça, c'est vrai. Dans le sens que c'est plus l'atmosphère avec la gang. Le sentir que tu fais partie de quelque chose, puis tout le monde contribue au succès de l'équipe, c'est quelque chose de le fun. Mais c'est un peu l'équivalent, tu sais, d'un sport individuel, ce qui est le fun, c'est que tu as juste à penser à toi. Si toi, tu performes, ça va bien aller. C'est comme les travaux d'équipe. J'ai toujours, autant que j'aimais les sports d'équipe, autant que les travaux d'équipe à l'école, j'ai toujours détesté. Parce qu'il y en a tout le temps un ou deux qui se prennent le cul, puis c'est toi qui es obligé de ramasser pour tout le monde. C'est toujours de la merde. Quand tu es tout seul, il n'y a pas de problème. Tu fais tout est fait à ta façon, tout est fait comme toi tu le veux. Puis, tu es la seule personne qui a à blâmer si jamais il y a de quoi. Fait que j'ai pas vraiment vu de difficulté. C'était même... c'était un côté positif. Je me suis dit, OK, je vais pouvoir pousser au maximum. Je vais pouvoir me rendre plus loin que j'aurais jamais pensé me rendre. Puis, il n'y a personne qui va pouvoir me freiner. T'sais, je le voyais vraiment comme ça. Je me disais, je peux pas perdre à cause de quelqu'un d'autre maintenant. Je peux juste perdre à cause de moi-même. Puis, il y a mon espèce de côté compétitif et orgueilleux de gars, d'homme fier qui est comme, si je suis pour perdre, ce ne sera pas à cause de moi. C'est comme, si je ne gagne pas une compé, ce ne sera pas à cause que je n'ai pas travaillé assez fort. Ce sera pour whatever les autres raisons, mais ce ne sera clairement pas parce que je n'ai pas tout donné. Sure. Dans le fond, ça nous amène à ton côté extrême. Là, tu voulais pas te souvenir de, mettons, dans ces 20 semaines-là, si tu n'as pas mis 1 gramme de plus ou 1 gramme de moins, tu voulais insane sur la ligne. OK, super. Après ça, man, j'aimerais ça que tu nous décrives, tes compétitions. Man. Là, on parle de la première compétition, qu'on pesait 190 livres, etc. J'aimerais ça que tu nous parles. Ça a été quoi ton parcours au niveau de l'entraînement, si tu es capable de rentrer là-dedans? Oui, c'est ça. Fait que mon premier show, c'était la Coupe Espoir en 2010. Comme tu avais dit, bodybuilding. Par
J'ai eu un gap. Par contre, j'ai pas compétitionné pendant 3 ans. Ça a comme été un trou. La raison, c'est super simple. Je me suis perdu un peu dans le bodybuilding. Autant que OK. j'adore ce sport-là maintenant, autant que, Ouais. tu sais, il faut que je sois honnête, j'avais pas ce qu'il fallait encore dans le temps. Tu Ouais. sais, je sortais un peu de ma phase de party boy qui faisait juste Ouais. sortir. Ça. Puis c'était le fun de s'entraîner, sauf que, tu sais, je suis un ectomorphe, c'est extrêmement dur pour moi de prendre la masse musculaire. J'ai Ouais. compétitionné à 190 livres. Puis mon coach, une fois que la compétition est finie, il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit, pour ton prochain show, on tombe pas en prep tant que tu pèses pas au moins 2,40. Et Parce qu'il m'a tabarouette. dit, t'es 5 pieds 11, t'es un grand bodybuilder. Ouais. En bas de 2,40, off-season, on oublie ça. Fait que là, j'ai fait, oh my God. Puis je pense dans mon rebound, après la compé, j'ai monté 200 livres top. J'ai jamais. Dans ma tête, Ah, j'étais ouais. gros, mais j'étais 200 peut-être maximum. OK. J'ai pas eu. C'est pas parce que je me suis retenu, mais j'ai juste pas eu un gros rebound tant que ça. OK. Puis, fait que là, il me dit, mon Dieu, 40 livres de plus. Fait que, j'ai essayé, pour vrai, je me Ouais. suis mis à manger comme un troc, tout ça. J'ai vraiment tout misé là-dessus. Ouais. Mais ça a duré, je te dirais, 3 mois, puis j'étais comme, j'aime même plus ça. J'ai aucun plaisir là-dedans. Je fais rien que me forcer à manger toute la journée. Je grossis pas aussi vite que je pensais. Puis, tu sais, au bout de ces 3 mois d'énormes prises de masse-là, je pense que je pesais 205 livres. Fait que Ouais. j'étais comme, oh, oublie ça, 2,40, je vais m'y rendre dans 10 ans, tu sais. Ouais. Fait que là, j'ai comme fait le bodybuilding, dans le fond, c'est pas pour moi, fuck it. Puis j'ai commencé à boxer. Je me suis remis OK. dans, je me suis mis à la boxe. Ça a OK. duré 2 ans. OK, quand même. Jusqu'à temps que, ça, c'est vraiment drôle. Je suis tombé, ça n'a aucun rapport, là, mais j'étais sur Google, puis je suis Ouais. tombé sur une pub de la WBFF. OK. C'était une photo de AJ Ellison qui promotait Ouais. la nouvelle catégorie Muscle Model parce Ouais. qu'il venait de la lancer. Ouais. AJ venait de gagner le premier show qu'il y avait eu, je pense, à Toronto. OK. Puis il venait tout juste de lancer la division, puis il l'annonçait comme quoi qu'il allait l'avoir au prochain Worlds. Fait que j'étais comme, hein, WBFF, c'est quoi cette fédération-là? Parce que dans le culturisme ici, comme je dis, il n'y avait pas de men's physique, c'était juste Ouais. bodybuilding. Fait que si t'étais pas un gros monstre, ben, il y avait pas de place pour toi. Ouais, c'est Fait que fini. là, j'ai checké WBFF, je suis allé voir sur leur site web, je suis allé voir qu'est-ce qu'ils faisaient comme compé, je suis allé voir c'est quoi les shows qu'il y avait, puis j'étais comme, my God, ça, je pense que c'est vraiment mon genre de shape, tu sais. Je Ouais. peux être plus musculaire quand même, mais Ouais. sans être un monstre. Puis là, je me suis dit, je pense que ça pourrait avoir du sens. Puis ce qui est vraiment drôle, c'est que j'ai trouvé une compé qu'il y avait à Boston. La compé était, je veux pas mentir, était en 5 ou 6 semaines, je pense, dans ce bout-là. OK. Puis je m'entraînais au Pro Gym dans le temps, puis j'étais quand même assez proche de Mathieu Bouchard. Fait Ouais. que j'étais allé voir Matt, puis j'avais dit, hey Matt, penses-tu que tu serais capable de me suivre pour une compé? Puis il était comme moi, ouais, pas de trouble. Tu sais, lui, il me connaissait déjà, puis il dit, tu sais, t'as une bonne génétique quand même. Puis il m'a dit, le show, il est quand? Puis j'ai dit, ben, il est dans 5 semaines. Puis il a fait, hey, c'est sûr que tu me niaises. J'étais comme, non, non, mais il est dans 5 semaines. Mais tu sais, dans ce temps-là, j'étais tout le temps en cut. Ouais. Fait qu'il était comme, garde, on peut peut-être le faire, mais je te garantis rien. J'ai dit, OK, c'est bon. Puis il était comme, où ton show? Mon show, il est à Boston. C'est bon. Fait qu'on a parti la prep comme ça. Puis next thing you know, ça s'est super bien passé. J'ai gagné ma carte pro WBFF dans cette compétition-là. Puis c'est là que j'ai comme repris goût vraiment au bodybuilding. C'est redevenu le fun un peu pour moi, tu sais. Fait OK. que ça, c'était 2013 que je l'ai gagné. Après ça, 2014, j'ai fait les Worlds qui étaient à Las Vegas. Puis après cette compétition-là, par contre, j'ai comme été pas désillusionné pour dire le mot, mais je me suis juste rendu compte que mon expérience WBFF, ben, elle pouvait terminer. C'était correct. C'était comme. C'est quoi qui a fait en sorte que. C'est vraiment pas du hate contre la fédération parce que pour de vrai, leurs shows sont nice. C'est très glamour, c'est très. Ouais, c'est glamour. Pour vrai, je repasse à mon expérience du World, c'est vraiment wow. Tu arrives sur un stage au Cosmopolitan à Las Vegas, tu as genre des gros écrans géants, des caméras qui, comme dans la NFL, des caméras qui font le tour du. Tu sais, c'est vraiment big, c'est wow. Tu regardes ça de l'extérieur, tu fais oh my God, c'est fou. Mais c'est pas tant une compétition. Ça, c'est mon avis à moi. Je trouve que c'était un petit peu trop un spectacle. Puis je déteste lancer le mot politique pour vrai parce que ça me gosse le monde qui lance toujours ce mot-là. Mais c'était évident dans cette compétition-là. Tu sais, je parle même pas pour moi. Je parle même pour. J'ai vu des gars, là, des backstage, des shapes que, mon Dieu, même dans FBB Pro, j'en ai pas vu tant que ça. Après, des gars, des shapes de fou. Puis, je les vois sur le stage, ils se sont classés comment? 3e, 4e call-out. Ah ouais. J'étais comme, ça fait aucun sens. Il y a des gars que j'ai battus que j'aurais jamais dû battre. Ça, ça a été ma talmie des cloches. Tu sais, un des gars que j'ai trouvé qui était le plus en shape de toute la compétition, j'ai fini 2 call-outs devant lui. Parce que je pense qu'il y avait comme 6 call-outs en tout dans la que je l'ai fait. J'ai fini comme 2 call-outs devant lui. Ça n'avait aucun rapport. Ce gars-là, j'aurais jamais dû battre ce gars-là. On est capable d'être honnête envers nous-mêmes. Là. Aucune chance que je battais ce gars-là. Ce gars-là aurait dû être top 3 facile. Il s'est classé quelque chose comme 30 kicks. Ça faisait aucun sens. Ouais. C'était pas le seul, il y en a eu beaucoup. Fait j'ai comme fait, regarde, j'ai fait ce que j'avais à faire.
Puis ça a comme été un peu un signe du destin parce qu'en même temps que je faisais les Worlds 2014, c'est là que Men's Physique commençait. Oui. Mais Men's Physique, au début, j'étais un hater de Men's Physique, je suis capable de le dire. C'était plage. Ah, c'était laid. Les premières années de Men's Physique, c'était vraiment pas cool. J'étais comme, bah, les gars sont tout petits. Surtout les premiers shows. Moi, le premier show Men's Physique qu'il y a eu au Québec, c'était Québec Open. Puis j'étais là. Puis quand j'ai vu le show, j'ai fait, ah, ça n'a aucun sens. Jamais tu vas me voir sur stage dans cette division-là. C'est parce que, le gars qui avait gagné le show, justement, c'était un de mes chums. Il n'y avait pas prep. Men's Physique, dans le temps, c'était advertised comme étant juste un physique de plage. C'est ça. Dans le temps, c'était pas une prep. Tu n'étais pas supposé prep. C'était juste du monde qui était fit puis qui arrivait de même. T'sais. Fait que tous les gars qui étaient on stage, c'était des gars... le show, c'était l'été, c'était genre des gars qui se préparaient pour le beach club. Il n'y avait pas aucune... C'était pas un côté extrême, c'était pas un côté prep, c'était pas un... Le but, c'était pas d'arriver à 2-3% de body fat. Non, c'était juste comme, j'ai un six-pack naturel, je vais aller me présenter sur stage, je vais gagner le show. Fait que j'étais comme, non, c'était vraiment de la merde. Mais après ça, en 2015, c'est là qu'il y a eu, mettons, Sadik Adzovic qui est arrivé, qui commençait à être beaucoup plus gros, il commençait à prendre du 16. Jamie Buendia a commencé à prendre du 16 aussi. C'est là que j'ai fait, oh shit, les Men's Physique qui commencent à être nice maintenant. Les gars commencent à devenir musculaires. Là, ça m'intéresse. Fait que, j'ai fait mon premier show Men's Physique en 2015. Comme j'avais gagné ma pro card en WBFF, dans le temps avec la PQ, il m'avait dit qu'il me donnait une dérogation pour aller au championnat provincial directement. Fait que moi, j'ai pas fait rien d'autre. J'étais allé au provincial direct, puis j'ai gagné l'overall show. 3 semaines après, puis 3 semaines après, là, je suis allé faire mon premier national directement à Halifax. J'ai foiré les 3 semaines de prep de plus que j'avais. Mais bon, foiré. J'étais tanné. Ça me tentait de manger. On va être honnête, là, ça me tentait pas. Mais je me suis quand même classé 5e. Fait que c'était pas trop pire. Puis là, l'année d'après... C'est quoi, excuse-moi? Tu gardais-tu ta classification top 5 dans ce temps-là? Ouais, tu la gardais. Ouais. Fait que vu que j'étais top 5, j'étais qualifié pour l'année d'après. Fait que je suis retourné l'année d'après. Ça a été une année un peu difficile, un peu bizarre, parce que cette année-là, l'année que j'ai gagné ma pro card, c'était vraiment bizarre parce que le show n'était même pas annoncé encore, puis tout le monde me disait que j'allais gagner. C'était vraiment bizarre. Pour vrai, c'était pas tant le fun. Le monde, il pensait, il voulait être gentil avec moi, puis le monde croyait vraiment que j'allais gagner ma pro card. Sauf que c'était tellement trop que ça me mettait énormément de pression. J'avais vraiment le feeling que, genre, n'importe quoi d'autre qu'une première place, c'est une défaite. Si je gagne pas, c'est une défaite pour moi. Puis j'ai essayé de trop en faire quand il est arrivé à mon peak week. Pas mon peak week, mais mon carb up au niveau des 2 dernières journées. Il y a des affaires qui ont foiré. Bref, finalement, je me suis planté entre guillemets, mais j'ai fini 3e. C'était pas si mauvais que ça quand même. Là. Mais puis après ça, dans le chemin, je me faisais coacher par Chris Gronion dans le temps. Je sais que c'est déjà fait coacher par Chris ici. Fait que c'est lui qui m'avait dit en revenant de Vancouver, il était comme, garde, il y a le championnat nord-américain dans 3 semaines. J'ai parlé au juge. Tout ce qu'il fallait, c'est que tu arrives plus tête au niveau de ton midsection, puis c'était ton show. Fait qu'il dit, je pense que c'est quelque chose qu'on est capable d'arranger. Va au nord-américain, puis gagne ta pro card là-bas. Je voulais rien savoir, mais j'étais comme... Parce que j'étais donné de prep, on dirait. J'étais vraiment... Pour vrai, je ne m'étais jamais autant donné dans une préparation que toute ma vie. Tu sais, ce show-là, Canada, là, c'était aussi à cause de la pression, vu que je savais qu'il fallait absolument que je le gagne. J'avais vraiment tout mis dans ce show-là. Mais pour le nord-américain, j'ai comme réussi à trouver l'énergie de plus. Puis 3 semaines après, je suis allé à Pittsburgh, puis là, j'ai gagné le show. Puis j'ai eu ma pro card là-bas directement. Je savais même pas que c'était à Pittsburgh. Ah ouais. Très sharp. Puis en termes là, de grosseur de catégorie à ce moment-là, tu te dirais-tu que c'est, mettons, comme les shows stackées dans ce moment, mettons, tu vas avoir 30 gars dans une classe. Ça ressemblait-tu à ça ou à ce moment-là, ça ressemblait à quoi? Ouais. Quand j'ai gagné ma pro card, on était 42 dans ma classe. Wow! Dégueulasse. Le Nord-américain, moi, je conseille à n'importe quel men's physique, si tu as l'opportunité de faire ce show-là, faites-le. C'est incroyable. C'est vraiment... Trouvez-vous un truc pour ne pas être trop nerveux, par contre. Parce que c'est vraiment impressionnant. Le show est comme sur 5 jours, puis chaque jour, tu as une catégorie. Fait que quand tu arrives backstage, la journée que c'est men's physique qui montent on stage, admettons, il y a juste des men's physiques. En tout, on était, si tu comptes les masters puis tout, on était en haut de 400 men's physiques dans tout le show. Fait que quand tu rentres, c'est vraiment impressionnant de rentrer backstage puis de voir 400, 450 men's physiques, tous des gars avec des board shorts. Puis tout le monde est en shape. Fait que moi, je me l'ai tout le temps de ma vie. Je suis rentré backstage, puis les coachs ont parlé d'être là. C'est juste des athlètes. Fait que Chris m'attendait dehors, il était dans la salle. Je suis rentré backstage. J'ai fait « Oh, fuck! » Là, j'ai vraiment fait comme « Oh shit! » Là, les nerfs commencent à kicker, c'est clair. Là, j'ai comme fait « Non. » Mais je me suis parlé. J'étais comme « Garde, je me connais. Si je commence à checker, analyser tout le monde, je vais me mettre à stresser. Je vais me trouver un petit coin, je vais me coucher. Je vais essayer carrément, je vais fermer mes yeux. Je vais carrément juste relaxer.
J'ai tellement relaxé que finalement, je me suis endormi backstage. Mais ça a été peut-être la meilleure chose qui aurait pu m'arriver. Quand je me suis réveillé, c'est parce qu'ils commençaient à appeler la classe juste devant moi pour venir se mettre en ligne. Fait que j'ai eu le temps. J'ai à peine pump-up, mais au final, pour vrai, c'était pas tant grave, juste parce que j'étais tellement relax que ça a bien été, tu sais. Fait que je suis allé mettre mon glaze, j'ai fait un mini pump-up de 2 minutes, je suis allé me mettre en file, on est monté on stage, puis ça s'est super bien passé sur le stage directement. Fait que non, c'était une belle expérience pour vrai, tu sais, de voir autant de monde. Tu sais, je mentirais pas, c'est pas tout le monde qui est vraiment, tu sais, un show qui a autant d'athlètes, c'est pas tout le monde qui est tant en shape, tu sais. Aussi parce que aux États-Unis, pour te qualifier, il faut juste faire un top 5 dans un show régional, mais ils ont tellement de shows régionaux que comme c'est pas dur pour eux de se qualifier là, pour un national. Il faut juste faire un top 5. Tandis que nous, pour les Canadiens, si on veut aller là-bas, il faut avoir fait un top 10 au niveau national en premier. Fait que t'as déjà plus ta place quand tu arrives là-bas quand tu es Canadien, on va dire. Tu as plus mérité ton spot. Fait que, mettons, dans ma classe de 42, il y en avait peut-être la moitié qui n'était pas en shape, mais ça reste quand même 22 dudes qui sont bons. Non, c'était insane. Puis ça, c'est à quel âge que tu as gagné ta Pro Card? Ça, je l'ai gagné en 2016. Fait que il y a 5 ans. C'est ça, ouais, il y a 5 ans. Fait que j'avais 26. Fait qu'après 6 ans d'entraînement. Ouais. 6 ans d'entraînement avant d'être pro. C'est sûr, il y a eu WBFF puis tout le changement. Ouais. Dirais-tu qu'au moment où mettons, tu n'aurais pas été WBFF, là. Tu penses que tu aurais gagné ta Pro Card à ce moment-là en termes de physique, que tu avais comme physique? Ouais, je pense que je l'aurais eu avant. Ouais. Parce que tu avais une solide shape aussi. Je pense vraiment que j'aurais été capable de l'avoir dès les débuts de Men's Physique, ma Pro Card, puisque dans mon parcours, je veux dire, après ma première compétition, il y a eu le 3 ans. Quand j'ai arrêté de compétitionner pendant le 3 ans, quand j'étais écœuré du bodybuilding, j'ai commencé à boxer. J'ai vraiment mis tout ça de côté. Fait que c'est presque un 3 ans qui était comme un peu. Je le compte même pas quand le monde il me dit ça fait combien de temps que tu as train parce que ça a été un 3 ans que j'ai pas. Pour vrai, j'ai juste boxé. Puis la seule raison aussi pour laquelle j'ai voulu recommencer à compétitionner, c'est à cause de WBFF. Puis aussi parce que je perdais trop de poids, puis là, ça a commencé à me complexer. Parce que là, juste à boxer, puis. Je suis 5 pieds 11 quand même, puis mon coach, dans le temps, il voulait me faire compétitionner, puis il m'a dit qu'il fallait que j'arrive en bas de 170. Là, j'étais comme, ah, man, oublie ça. Là. Moi, j'étais 190 livres, je me trouvais maigre. Tu sais comment on est, on se trouve toujours petit. Et lui, il me dit, il faut que tu descendes en bas de 170 pour te battre. J'étais comme, aucune chance que je descende en bas de 170. C'est clair. Parce qu'il m'a dit, t'es pas assez grand pour être heavyweight. Parce que les heavyweights, c'est cool, mais ils sont 6'3, 6'4. Fait que moi, heavyweight à 5 pieds 11, tu vas être le plus petit des heavyweights, tu vas te faire péter. Fait que ça ne faisait aucun sens. Fait que j'ai comme eu un 3 ans de break comme ça, si on peut dire. Mais au final, ma Pro Card, on va dire, je l'ai eu en 2 ans de WBFF, 1 an de ça, en comme 4 ans de compétition, si on peut dire. Ah, c'est cher. Assidûment, all-in, blanc ou noir, on était dans le noir, all-in on everything. Dirais-tu que ça coche au début ou non? Non. Ça, c'est quelque chose, ça m'a pris du temps avant de maîtriser parce que tu réalises pas l'ampleur que ça peut avoir comme différence. T'sais. Honnêtement, je pense que pour tous les athlètes, c'est pareil. Tant que tu n'as pas vécu un vrai gros off-season, tu réalises pas à quel point tu peux progresser en juste un off-season. C'est fou. Moi, ça a toujours été un peu. Si je pars en prep, je m'amuse. Je vais voir mes amis, la diète, bof. Une petite base, je cheat quand je veux. Les trainings, je m'amuse. Puis là, dès qu'on tombe en prep, 4-5 mois avant de compter, là, c'était let's go, on s'y remet. Mais j'ai juste, ça m'a quand même, je me suis quand même rendu pro en faisant ça. Par contre, c'est vraiment une fois que j'ai commencé à faire mes débuts en tant que professionnel que là, j'ai vu, oh shit, I gotta step up. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Parce que là, tu réalises que le calibre, il est vraiment quelque chose pour vrai. Tu retombes le petit poisson dans un cri de gros bocal. C'est ça, pareil. Okay. C'est vraiment, après avoir fait mon pro début, puis en fait, mes 2 premiers shows, c'est là que ça. En fait, j'ai eu mon premier vrai off-season après mes 2 premières années de compétition en tant que pro. Parce que après ma première année, j'ai décidé de faire l'Arnold Classic. Fait que l'Arnold Classic, vu qu'il est au mois de mars, j'ai pas eu le temps d'avoir un gros off-season. Fait que, parce que ma prep, elle a commencé, mon Dieu, fin décembre. Fait que ça servait à rien. Là. Non, c'est clair. Fait que j'ai pas eu un gros off-season. Mais après avoir fait l'Arnold, puis j'étais bien classé dans un show après ça en Floride. J'avais fini 3e dans ma compé en Floride. Floride. Après ça, c'est là que j'ai vraiment fait comme, OK, là, j'ai le temps de faire un vrai off-season, je vais en faire un. Puis j'en ai fait un solide. Ça a été mon premier vrai off-season à vie. Puis, je pense qu'avant ça, si on peut checker en termes de poids, le plus lourd que j'avais compétitionné, c'était comme 205, 206. Puis après ce off-season-là, je suis revenu on stage à comme un 211, 212. Fait que j'ai quand même pris un genre vrai 5-6 livres de stage weight en 1 an. C'est insane, man. Puis en lien avec ces shows-là, tu parles de la Floride. Je sais que tu as fait Toronto Pro aussi, c'était ton premier, right?
Ça a bien Ouais. été ton premier, man. Ça avait bien setup. Oui, Ça fait je sharp. m'étais bien classé. J'avais fait le premier call-out. J'avais Ouais. fini, je pense, sixième. Ouais, c'était Sixième, me semble. Ouais, sixième. Sixième à ouais. Toronto. Ouais, fait que j'étais super content. En plus que, tu sais, il y avait des gars comme Andre Ferguson dans le show. C'est vrai. Diogo Montenegro, ouais, c'est lui qui l'a gagné. Diogo Montenegro avait fini troisième. Tu sais, il y avait quand même une couple de gros noms. Fait que, tu sais, Ouais. j'étais comme vraiment... Puis j'étais vraiment content dans ce show-là parce que le gars qui a fini septième derrière moi, c'est le gars qui avait gagné Toronto l'année d'avant. OK. Pour moi, j'étais comme, oh shit, c'est cool, j'ai gagné contre un Olympien. J'ai battu un Olympien, j'ai battu un gars qui avait gagné le show l'année d'avant. Puis le gars qui a fini cinquième juste devant moi, c'était lui qui avait gagné l'autre année avant. Fait que, tu sais, j'aime comme monter un peu des repères. J'étais comme, OK, je suis vraiment dans le mix, tu sais. Ouais. Puis après ça, j'étais allé faire un show à Miami, qui était 2 semaines après. C'est Ouais. encore Andrew Ferguson qui l'a gagné. Malheureusement, il était à tous les shows que je faisais. Mais Ouais. ouais. Mais là aussi, j'avais fini septième. Dans le fond, j'ai comme fini le premier du deuxième call-out. Si on peut dire, j'étais au milieu du deuxième call-out. Mais le line-up était tellement boosté. Puis ma shape était encore meilleure qu'à Toronto. Fait que pour de vrai, moi, j'étais pas déçu pour 2 scènes. J'étais comme, wow. J'étais arrivé encore meilleur. C'était vraiment ma meilleure shape à vie dans ce temps-là. Okay. Puis le line-up était insane. Puis je me suis classé quand même bien. Fait que ma première année de compétition d'impro, elle a été super cool. Là. C'est malade. Ouais. Je pensais que c'était troisième. C'est ça. Parce qu'il y a un show en Floride, tu étais troisième. Ouais. Je ne me trompe pas. C'était pas celui-là. Oui, c'est l'autre année d'après. OK. Oui, dans le fond, c'est... ma première saison, j'ai fait Toronto puis Miami. Ouais. Puis Miami, j'ai fini septième. L'année d'après, j'ai fait l'Arena Classic. Puis après l'Arena Classic, j'ai fait un show à Fort Lauderdale. C'était Atlantic Coast Pro, ça s'appelait. OK, cool. Ouais. Fait que c'est lui que j'ai fait le troisième. Ouais. OK, that's it. Puis tu dirais-tu, parce que tu sais, je les ai toutes vues, tes shapes, là. Mais tu dirais-tu que c'était dans tes bonnes shapes? Oui. Honnêtement, en termes de conditions, ce show-là, ça a été ma meilleure condition à vie. Encore jusqu'à maintenant. En termes de size, tu sais, je pesais 207 dans ce show-là. Fait que j'étais quand même pas mal plus petit. Okay. La seule affaire que je l'ai encore sur le cœur, c'est que l'année d'après, j'avais un de mes shows qui était en Californie, à Sacramento. OK. Puis, j'étais encore plus sec que le show en Floride. OK. Mais je suis juste arrivé vraiment flat sur le stage, puis j'ai pas été capable de le montrer. Fait que ça me fait vraiment chier parce que j'ai encore des vidéos de moi dans la chambre d'hôtel puis tout. Puis, c'est la première fois de ma vie que j'ai vu des stries sur mes fesses. Je suis jamais arrivé comme ça toute ma vie. Mais j'ai pas été capable de... Ça s'est pas traduit sur le stage, t'sais. Fait que c'est quelque chose que j'ai encore sur le cœur. J'ai hâte de pouvoir montrer... Tu sais, j'ai hâte de pouvoir recompétitionner, amener un package encore plus gros que je l'étais quand j'ai fini troisième en Floride, mais avec la même ou sinon meilleure condition que ça, ouais. OK, that's it. Puis ça, en lien avec ça, justement, tu as la Floride. Après ça, parle-nous donc des shows. Parce que je sais qu'un moment donné, Chicago, si je ne me trompe pas. Oui. Ouais, c'est ça. Là, il y en a eu une couple. Oui. L'année d'après, j'ai changé de coach. Je suis parti travailler avec Mandis Buckle, le coach de Underground Athletes. En fait, c'est lui qui coach Brandon Hendrickson. C'est lui qui coachait Brandon Hendrickson. C'est vrai, ils sont plus ensemble. Ah oui, il coach. Mais non, Brandon il a décidé de quit avec de Mandis à comme 10 jours d'Olympia. C'est fucked up. Il est rendu avec qui? Ouais. Je pense qu'il finit sa prep toute seule. Là. Hein? Ah ouais. OK, mais tu sais, je veux pas être méchant parce que Mendes, c'est vraiment un bon gars. Il est super gentil. Il est vraiment... C'est un crise de bon motivateur, pour vrai, vraiment. Okay. Mais en termes de coach, je regrette d'être allé vers lui. Ah ouais? J'aurais... Tu sais, je me suis jamais... Ça a été... En fait, c'est lui qui m'a fait manger comme un fou. C'est lui qui m'a fait faire mon premier vrai gros off-season. J'ai jamais grossi autant de toute ma vie. Okay. Par contre, dans la prep, je pense que le manque de connaissances est rentré en ligne de compte. Puis que... Je sais pas, il y a une couple d'affaires qui faisaient pas de sens. Tu sais, comme je fais des preps moi aussi. Fait que, tu sais, des fois, quand on me dit des affaires à faire, puis je me force à fermer ma gueule parce que je me dis c'est mon coach, mais en même temps, je me dis ça fait aucun sens ce qu'il me donne. C'était un peu ça qui se passait, tu sais. Okay. Fait que, il m'a amené vraiment gros on stage. Pour vrai, j'ai jamais été gros comme ça toute ma vie sur stage. Mais j'étais jamais super sharp. Tu sais, j'amenais pas la condition que j'aurais voulu. Mais ça, c'était sûrement juste à cause des carb-ups qu'il me faisait. Les carb-ups étaient énormes avec lui. Ça n'avait aucun sens. Ouais, j'ai jamais carbé autant toute ma vie. Puis c'est parce qu'il ne fait pas juste carber clean, il te fait manger beaucoup de cheat. Ça, c'est quelque chose que moi, je ne crois pas à ça. T'sais, personnellement, je ne crois pas à ça, me rentrer plein de cheat meals pour carber pour un show. Je trouve ça fin que tu vas faire de l'eau un peu, tu as l'air un petit peu moins dry en dessous des lumières du stage. Tu as tout le temps le ventre il faut toujours que tu flexes vraiment tes abdos hard pour que ton ventre il reste tête. C'est con. Là. Fait que... Mais bref, c'est ton coach dans le temps, puis... Moi, je suis un athlète, je suis un guerrier. T'sais, tu me dis quoi faire, je le fais. Je ne pose pas de questions, je ne m'astine pas. Si tu penses que c'est ça qu'il faut que je fasse, je vais le faire. Fait que, ça a été une belle année, mais j'ai fait 4 compés cette année-là, puis les 4 ont été décevants. Dans le sens que il n'y a aucun des shows que je suis arrivé comme j'aurais voulu arriver.
il s'est tout le temps passé des affaires. Tu sais, je te dirais que le premier show de Toronto, j'étais arrivé comme pas si pire, mais encore là, j'ai rechecké les photos après, puis j'étais comme, non, j'étais vraiment pas comme je pensais que j'allais être. Tu sais, le pic à la fin, les derniers 24 heures ont vraiment pas bien été. Okay. Après ça, mon deuxième show, c'était ma meilleure chef à vie, et de loin. C'est lui que je parlais, qui était à Sacramento. Ouais. Mais le pic n'a pas bien été encore. J'étais arrivé sur le stage, j'étais super flat. Okay. Ouais, j'étais tellement flat qu'en fait, c'est ce qui fait chier. J'aurais aimé ça avoir des photos de moi en finale. Parce que quand je suis débarqué du stage après la finale, la head judge est venue me voir, puis elle m'a dit, qu'est-ce que t'as fait à soir? Comme, qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que t'as fait? Elle dit, mais comment ça, t'es comme ça à soir? Puis pourquoi t'étais pas comme ça ce matin? J'ai dit, bah, j'étais juste vraiment flat, là. Elle dit, qu'est-ce que t'as fait entre les deux? J'ai dit, pour elle, j'étais allé manger un repas, puis j'ai bu de l'eau. Elle a dit, fuck, si t'étais arrivé comme ça, t'aurais été au matin, t'aurais été dans le top 3. J'étais comme, fuck, ça fait vraiment chier de se faire dire ça. Mais le préjugement est passé, t'as foiré le matin, il est trop tard, ils vont pas te bumper, tu sais. J'ai gagné 2 places de plus en finale, déjà c'était bon, mais tu sais, ils m'auraient pas bumpé. Fait que j'ai fini 6e, mais ils m'auraient pas bumpé de 8e à top 3, là, tu sais, en finale, c'est sûr que non. Fait que ça m'a frustré. Mais toute l'année a été comme ça, tu sais, c'était une année décevante, c'est une année que je me suis jamais autant donné, je me suis tué dans le cardio, je me suis tué dans le training, je me suis tué dans tout, mais j'ai juste pas eu les résultats que j'aurais espéré. Là. Fait que c'était une année un peu crève-cœur. Puis, fait qu'après ça, en tout cas, j'ai décidé d'abandonner de Mendes. Puis maintenant, j'ai décidé que je suis curieux de laisser les mondes me dire quoi faire en prep. Puis je pense que je suis capable de le faire mieux que n'importe quel coach pour moi-même. Fait que, bref, je me coach moi-même. J'étais supposé compétitionner cette année, mais on a eu une année un peu bizarre. Fait que finalement, ça a cassé mes plans. Mais prochain show, je peux déjà l'annoncer que le prochain show que je vais monter on stage, c'est moi qui vais me coacher moi-même de zéro, du début à la fin. That's it, man. C'est sharp. Puis ça, en lien avec le coaching, je trouve que tu es rendu à ce point-là. C'est sûr, je le comprends depuis plusieurs années, mais tu trouves pas ça difficile de te... Dans le fond, c'est juste d'être intègre avec toi. Tu dirais-tu ça? Ouais. Tu sais, en tant que tel. Oui, je me suis déjà coaché moi-même. J'ai fait 2 compés que je me suis coaché moi-même quand j'étais plus jeune. OK. Tu sais, ça avait super bien été, j'avais gagné les 2 en plus. Fait que, ça a tombé de même. Okay. Mais j'avais vraiment plus de misère dans ce temps-là. J'étais capable de dire que je l'ai faite, mais la route pour m'y rendre, c'était l'enfer. C'était vraiment des remises en question continuelles. À tous les matins, tu as l'impression qu'il faut que tu ajustes ta diète, que tu montes ou descendes ton cardio. J'ai-tu besoin d'un refeed? J'ai-tu besoin d'un cheat? J'ai-tu besoin de ci? J'ai-tu besoin de ça? C'était l'enfer. Fait, je me rendais au même résultat, mais la route pour m'y rendre était extrêmement stressante. Je l'ai essayé cette année. Je n'étais pas sûr. Pour vrai, je ne savais pas. Cette année, quand je me suis essayé à me prepper moi-même, je n'avais aucune idée de comment ça allait se passer. Je me suis juste dit, je vais l'essayer, puis on va voir si j'ai assez gagné en maturité pour être capable de le faire. Puis j'ai eu ma réponse, puis ma réponse, c'est oui. La seule différence, c'est que quand tu te coaches toi-même, il fallait absolument que je me coache de la même façon que je coach mes clients. Ça veut dire que je ne peux pas juste me checker dans le miroir puis faire OK, on baisse le cardio ou OK, on monte le cardio, on drop les corps. Bon, non. Fait à toutes les semaines, puis je faisais ça 2 fois par semaine. Je me filmais. Je prenais mes progress pictures, dans le fond. Je prenais un progress vidéo, progress pictures. J'analysais, je comparais les semaines d'avant, tout ça. Puis après avoir vu ça, j'ajustais mes plans en conséquence. OK, très sharp. Ouais. Puis la plus grosse différence, c'est la première fois que j'ai fait cette année. En tout, j'ai eu le temps de prep pendant 2 mois. Okay. J'ai pas pris aucun cheat meal de toute ma prep. Puis honnêtement, pour moi, personnellement, ça a été un game changer. Okay. Vraiment. Il n'y a plus aucune prep que je vais cheater. Je suis capable de le dire. Ça fait chier, là, mais c'est le même. Parce que, oui, puis je me rends juste compte que je ne suis pas obligé de souffrir autant quand je ne cheat pas. Je suis capable de manger tellement plus. Je pense que le plus bas que j'ai été en calories à date dans ma prep, c'était quelque chose comme 3200. J'ai jamais été bien bas. J'ai jamais été en bas de 300 grammes de carbs par jour. Puis mon cardio n'avait jamais monté en haut de 30 minutes par jour. Puis, non, j'étais monté 45 minutes à la fin. Non, 40 minutes. J'étais 40 minutes à la fin pour les 2 dernières semaines. Puis honnêtement, quand j'ai décidé finalement de canceller mon show, puis tout, j'étais à comme 2-3 weeks out. Puis j'étais prêt. Pour vrai, c'était pas... j'aurais pu... j'étais vraiment proche. Me connaissant, avec mon expérience puis tout, 2 semaines de plus, j'étais prêt. Fait que c'était pas vraiment dur. Puis j'avais toujours pas souffert. J'étais encore à un point où ma force au gym était restée. J'étais pas mort. Ma blonde, c'est la première prep que ma blonde m'a pas trouvé que j'avais l'air d'un mec dans la part. Ouais. Fait que non, c'était vraiment le fun. Fait que on en apprend tout le temps. Puis je pense que c'est juste que je pense pas que tout le monde est capable de se coacher eux-mêmes. Ça dépend de l'expérience que tu as. Moi, je pense juste, puis je parle pas juste d'expérience en tant que coaching, mais l'expérience personnelle des compétitions. Je pense que j'en ai fait assez maintenant pour être capable de bien me connaître puis de bien me coacher. Je suis plus au point où je vais pas me donner un cheat meal parce que j'ai faim.
Je ne vais pas monter mes carbs parce que je suis comme, ah, il me semble que j'ai faim. Non, non. Si ma shape va bien, c'est tout ce qui m'importe. That's it. Fait que dans le fond, c'est tu te fais un suivi. Fait que c'est tout. Oui, carrément. Carrément. Okay, man, sinon, parce que sinon, c'est l'enfer. Sinon, si tu te réveilles le matin, tu checkes dans le miroir, tu ajustes tes affaires, tu vas les ajuster à tous les jours. Je sais, je l'ai fait. Non, c'est ça. OK, je comprends. Après ça, what's next? C'est quoi? Quel show t'es en ligne? Est-ce qu'on peut avoir un petit hint ou qu'est-ce que... Honnêtement, j'aimerais ça pouvoir le dire, mais j'ai aucune idée. J'ai tellement aucune idée, je sais pas. La seule chose que je peux dire, c'est que je suis vraiment pas pressé. Ouais. Là, j'ai même pas commencé mon off-season encore. Là, je suis en mode... j'appelle ça le mode on priorise la santé. On fait rien de spécial, on reste off. Pour vrai, j'essaie. Ma diète, moi, je dis tout le temps. Ça, c'est quelque chose qui change pas à longueur d'année. Je suis pas capable de pas avoir de plan de toute façon. Fait que je mange toujours bien, je m'entraîne, je m'amuse, je fais mes affaires. Puis c'est surtout, là, je suis à l'extérieur du Québec, je vais probablement juste commencer mon off-season quand je vais revenir au Québec. Là, pour l'instant, ça sert à rien. Ça me tente même pas de le commencer ici non plus. Fait que, la seule chose que je peux dire, c'est que je veux avoir le temps de faire un vrai gros off-season avant de remonter on stage. Fait que je sais même pas si ça va être en 2021. Pour vrai, j'ai aucune idée. Ça va vraiment dépendre de l'année, le temps que j'ai. Parce que, pour être vraiment honnête, si je prep un show, j'en ai pour au moins 8 mois. J'en ai pour 4 mois d'off-season au moins, vraiment intense, minimum. 1 mois de, j'appelle ça stabilisation. Ça, dans le fond, le but, c'est le poids que tu reaches en off-season, tu essaies de le maintenir pendant 1 mois. Parce que chaque fois que tu viens juste d'atteindre un poids, tu ne le maintiendras pas. 100%. Dès que tu vas commencer à côté, tu vas le perdre. Fait que pendant 1 mois, j'essaie de le maintenir. Puis après, j'ai né pour un 12 semaines de cut. Fait que c'est au moins 8 mois. Mais encore là, c'est 8 mois. Si je trouve que je dis ça, mais en même temps, ça se peut qu'après 4 mois d'off-season, je fasse comme non, je veux continuer encore mon off-season puis prendre de la masse encore. Je veux vraiment monter sur le stage puis mon package. Surtout que next time, je vais monter sur le stage, ça va quand même faire 2 ans que je n'aurai pas compétitionné. Je vais être capable d'avoir une différence drastique. Je ne veux pas monter en stage avec la même shape que j'ai amené. J'ai déjà fait plein de compétitions. Fait que, je ne compétitionne plus juste pour compétitionner. Ça me donne rien. C'est vraiment juste pour me dépasser. Puis je suis vraiment pas pressé. Fait que je vais prendre le temps que ça prendra. Puis on verra ce que ça va donner. Fait que si je compétitionne en 2021, je peux déjà dire que ce serait vers la fin de l'année. Ce serait au mois de novembre-décembre. All right, man. Ça se peut que je le saute. Mais ça se peut que je le saute puis que j'attends 2021. Tu sautes, c'est ça que tu dis. Dans le fond, tu veux jouer le package. Je comprends 100%. Je vais prendre le temps qu'il faut pour être meilleur. Parce que s'il y a bien une erreur que je vois que les gars ils font souvent, c'est qu'ils retombent dans une prep trop rapidement. Puis c'est pas parce que, même des fois, même tu peux faire un show par année, puis tu es retombé en prep trop rapidement aussi. Ça dépend du temps que tu as dans ton off-season. Fait que je veux m'assurer d'avoir un vrai long off-season. J'ai beaucoup d'affaires que je veux améliorer. Puis, des shows que je finis 2e, 3e call-out, j'en veux plus. Ça me tente pas, blablabla. Fait que je veux m'assurer vraiment de faire les changements nécessaires pour être vraiment compétitif. Surtout que la catégorie men's physique, tu sais, là, regarde, il y a du monde, ils vont peut-être... Men's physique et bikini sont les catégories les plus compétitives dans la Pro League. Juste parce que le gap entre les gars n'est pas aussi gros. Il y a tellement de talent, c'est incroyable. Tu regardes des bodybuilders, quand le gars il pèse 300 livres on stage, ou même pas 300, même quand le gars il pèse 270 livres on stage, il n'y a pas tant de gars qui pèsent 270 livres on stage. Fait que je veux dire, il y a un gap entre lui et les autres. En men's physique, tout le monde est environ le même size. C'est ça. Fait que tu sais, c'est extrêmement difficile de percer. Il faut vraiment que tous tes body parts soient bien développés. Fait que j'ai encore des lacunes sur lesquelles je veux travailler. Je vais prendre mon temps. Je veux que quand je vais faire mon comeback sur stage, je veux que ce soit payant. That's it, man. That's it. C'est super sharp. En lien, je vais rentrer dans une section plus mindset. Il me reste quelques questions, mon vieux. Tu es super sharp en passant. Merci pour ton temps. Merci. Au niveau mindset, je veux que tu nous parles de 3 valeurs qui, pour toi, en tant qu'athlète, seraient les plus importantes au niveau de la compétition et au niveau du mindset. OK. Pour elle, c'est facile. Discipline. Ouais. Faut que tu sois travaillant. Ouais. Puis, il faut que tu sois coachable. Ouais. C'est vraiment ça. C'est vraiment... Puis le dernier est un des plus... Je dirais que le monde a le plus de la misère. Ouais. En fait, tout est vraiment important. Discipline parce que la motivation dans la vie, c'est quelque chose d'éphémère. Tu vas être super motivé quand tu vas commencer ta prep. Mais si tu prep pendant 4 mois, là, après 1 ou 2 mois, la motivation n'est plus là. Puis qu'est-ce qui va te garder on track? C'est ta discipline. C'est à quel point tu le veux, à quel point tu es capable de suivre un plan puis de te rendre jusqu'au bout. Ensuite, le coach, c'est être coachable. Ça, c'est extrêmement important.
Parce qu'il y a tellement d'athlètes que je vois qui s'engagent à un coach, puis ils sont toujours là en train de demander aux autres personnes, ah, mon coach m'a donné ça, est-ce que tu penses que c'est bon? Ah, moi aussi, est-ce que tu penses que c'est bon? Ils essaient de se comparer avec tout le monde, alors que, regarde, je vais le dire directement, là, toutes les preps sont différentes. Okay? Puis, il y a tellement de façons d'arriver en shape en plus pour le bodybuilding. C'est ça aussi la beauté du sport. Tu sais, comme tous les coachs, souvent, ont une façon de travailler qui est légèrement différente. Il n'y en a pas nécessairement une meilleure que l'autre. Il y en a des fois que il ne fait aucun sens, par contre, c'est vrai, ça peut arriver. Mais, en général, je veux dire, si tu as un coach qui a de l'allure, qui a un peu d'expérience, fais juste écouter sa méthode, puis suis-la à 100%. Parce que si tu commences à déroger un peu du plan, puis faire des trucs que tu as pris de quelqu'un d'autre par-ci, par-là, au final, tu ne peux pas le blâmer quand ton show ne se déroule pas de la façon que tu aurais voulu. Parce que tu n'as pas tout suivi. L'année que je travaillais avec Mandus, justement, oui, je n'étais pas content du résultat, mais je peux pas dire que c'était de ma faute parce que j'ai tout suivi. Même si ça me faisait chier. Je me suis dit, je vais lui laisser sa chance. Parce que peut-être qu'au final, ça aurait pu au final être ma meilleure shape à vie, que ça serait bien passé. Mais tant que tu t'es pas rendu sur le stage, tu ne sais pas. Fait quand tu engages un coach, c'est ta décision, tu l'as engagé, tu avais tes raisons de l'engager. Écoute qu'est-ce qu'il dit à la lettre. Déroge pas rien. Fais pas plus de cardio, fais pas moins de cardio, mange pas plus de bouffe. Baisse pas tes carbs toi-même pour rien. Parce que ça aussi, c'est une affaire. Hein. Il y a du monde qui c'est des overachievers. Tu leur donnes du cardio, ils en font plus. Tu leur donnes des carbs, ils en mettent moins. Non, non. Écoute, suis tout. Si tu as quelque chose à dire, dis-le à ton coach. Tu as l'impression que tu ne codes pas assez vite, dis-le à ton coach. Mais change pas son game plan sans y en parler. Jamais. Puis le côté travaillant. Il y a beaucoup de monde. Mais ça, je pense que ça vient au fait de. Il faut que tu fasses ce sport-là pour les bonnes raisons. C'est pas un sport qui est facile. Puis c'est pas pour tout le monde. Puis il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a rien de mal à vouloir juste être en shape pour toi-même, aller au gym, bien manger, puis d'attitude. Ça, c'est une chose. Mais si ton but, c'est d'atteindre vraiment le maximum de ton potentiel physique en un certain laps de temps, là, on pousse dans l'extrême. C'est pas tout le monde qui a ce qu'il faut pour s'y rendre. Puis c'est bien correct comme ça. Tu n'as pas besoin de... Fais-le pas pour Instagram, fais-le pas pour impressionner le monde, fais-le pas pour avoir l'air cool, fais-le parce que toi, tu veux vraiment. Puis sauve-toi pas du travail. Ça va être dur. Comme tes trainings, ils vont être tough, mais fais-les pareil. Ton cardio, ça fait chier de faire en haut d'1 heure de cardio par jour, des fois 2 heures, whatever le nombre que tu peux faire, ça fait chier. Il n'y a personne qui va me dire qu'il aime ça, c'est impossible. OK? Fais-le quand même. Ça te fait chier de tout le temps te coucher en ayant faim le soir? Fais-le quand même. Il faut que tu sois travaillant. Il faut que tu aies ça en toi. Puis je pense que, oui, ça se développe aussi avec le temps parce que, comme je l'ai même dit ici, je n'avais pas toutes ces qualités-là quand j'ai commencé. Mais il faut se donner le temps. Il faut surtout en avoir conscience que c'est ça que ça prend pour avoir du succès dans le bodybuilding. Il faut vraiment tout donner pour ce sport-là. That's it. That's it, man. C'est super clair. Merci beaucoup. Petite question en lien avec ta blonde. Tu as parlé un peu de ta blonde. Je veux que tu me parles. Là, je sais aussi que vous avez fondé quelque chose de nouveau. Si tu veux nous en parler un peu. Puis après ça, balance, relation, coach, athlète, copine. Qui aussi, ta copine fait des compétitions. Comment c'est la relation avec ta copine? Toi, tu es pro. Veut pas, elle aussi, elle doit être mindée dans ses affaires. Tu dois lui montrer l'exemple. Fait qu'elle doit, veut pas, follow the plan aussi. Comment c'est? Honnêtement, ma blonde, ce qui est différent aussi, c'est que je suis capable de dire, pour vrai, là, elle est encore plus focus, pas plus focus, mais elle est encore plus disciplinée au niveau diète que moi. Moi, je suis du genre que... Mais en même temps, peut-être que je suis comme ça juste parce que je peux être comme ça. Dans le sens que moi, en off-season, mon seul but, c'est mange tous tes repas. Toute ta bouffe ligne. Parce que, moi, je crois vraiment que si tu veux grossir, là, c'est pas en cheatant tout le temps que tu vas grossir, c'est pas vrai. C'est en mangeant beaucoup de bouffe clean. C'est vraiment juste ça. C'est ça. Le monde qui pense qu'ils sont toujours en train de manger de la merde et ils sont en train de boquer, non, c'est de la bullshit. Ça, c'est juste parce qu'ils ont envie de manger de la merde. De toute façon, quand tu manges des cheats, là, tu peux pas manger plus que 3-4 meals par jour. Ça rentre pas. Fait que, anyway, il faut que tu manges clean. Ma blonde, que ce soit prep, off-season, il n'y a aucune différence. La fille, elle suit sa diète tout le temps. Puis elle est comme moi pour ça. Elle a besoin d'un plan, sinon elle se sent perdue. Moi, je me fais mes diètes tout le temps juste parce que si j'ai pas de temps, puis je me dis je vais manger instinctivement ou peu importe, là, après 2 jours, je me sens complètement perdu. J'ai l'impression que je suis en train de fucker quelque chose. 100%. Je déteste ne pas savoir le nombre de calories que je mange dans une journée. Je déteste ne pas être capable de, au moins, keep track un peu. Sauf que quand je suis en off-season, je suis du genre, mange tous les repas que tu dois manger. Puis si jamais j'ai encore faim, puis souvent c'est pas le cas, là, je peux rajouter de quoi si ça me tente on top of it. Quand je suis en prep, par contre, là, c'est 100%. Mais elle est vraiment 100% tout le temps. Puis je pense que sa plus grosse force, c'est que c'est même pas dur pour elle. C'est facile. C'est impressionnant pour elle. La fille, elle peut diéter, elle peut manger n'importe quoi. Puis tu lui demandes, t'as pas des cravings, t'as pas ci. Non, c'est pas...
Elle, s'il faut que je mange ça pour avoir les résultats que je veux, je vais juste manger ça. Fait que non, ça se fait. Elle n'est pas dure à coacher pour ça parce qu'elle est pas. Elle charle pas pour rien. Tu dis quoi faire, elle le fait. C'est un robot pour ça. C'est vraiment pas dur. Ah ouais. Non. OK, that's Ouais. Puis ouais, fait que. Puis elle, dans le fond, les compétitions, elle avait toujours voulu compétitionner même avant que je sorte avec elle, avant qu'on soit ensemble. Elle se faisait coacher par la Revinette aussi avant. OK. Puis dans le fond, c'est ça, elle avait tout été là-dedans. Elle travaillait comme entraîneur. Elle voulait compétitionner. Ça n'avait juste jamais à donner qu'elle s'était vraiment encore lancée dans une prep, mais c'était déjà dans ses plans. Mais quand j'ai commencé à sortir avec elle, peut-être que le fait que je compétitionne aussi, il a comme donné encore plus de motivation de le faire, mais elle l'avait déjà auparavant. Fait qu'elle s'est juste mise, elle a fait sa première compétition, ça a bien été. Là, ça fait quand même un petit bout de son dernier show, de son premier show même. Mais en tout cas, sans rentrer dans les détails, elle a eu vraiment juste beaucoup de problèmes de santé. Fait que ça a comme mis un peu tous ses plans de compétition sur pause. Mais l'objectif serait qu'elle remonte un stage l'an prochain. Puis en attendant, comme tu le disais, oui, on est parti parce qu'ensemble, maintenant, on a lancé une compagnie de coaching, dans le fond, de lifestyle coaching online. Qui va toucher à tous les clients, monsieur, madame, tout le monde. En fait, n'importe qui a besoin de coaching, que ce soit pour des pertes de poids, des prises de masse, peu importe. Fait que maintenant, tout ce qui est mon lifestyle coaching à moi va être annexé avec la compagnie. Puis, ouais. Puis, en fond, avec Health Society. La compagnie s'appelle Health Society. Fait que tout va être dans Health Society. De mon côté, par contre, je vais tout le temps maintenir mon coaching pour mes athlètes, mais ça ne sera jamais dans la business, dans Health Society. Ça va toujours être juste moi, on the side, mes affaires à moi, c'est moi qui gère tout ça. Ouais. OK. That's it, man. That's it. On l'a, il me reste 2 questions. All right? Je vais essayer de poser ça parce que je pense que c'est une heure, la limite, le stick. All right. Fait que je vais rentrer ça là-dedans. J'aimerais ça que tu me parles de ton plus grand désir en tant qu'athlète, puis tu me dises, une question en 2, des conseils pour les jeunes en lien avec leur désir qu'ils ont en tant qu'athlète. Oui. Mon plus grand désir, c'est dur à dire parce que, je te dirais que c'est peut-être environ ex aequo, mais j'ai des objectifs dans le monde des compétitions que j'aimerais bien atteindre. Au moins un de ces 3-là. Je veux classer top 10 au Arnold Classic. Je veux qualifier Olympia. Puis je veux gagner un show. C'est vraiment mes 3 objectifs. Est-ce que je vais les atteindre un jour? Aucune idée. Est-ce que je vais tout faire pour les atteindre, par exemple? Ça, c'est garanti que oui. C'est vraiment ça que je vais donner. À part ça, mes recommandations pour les athlètes, pour atteindre leur objectif, c'est ça? Par exemple, on parle de jeunes qui commencent, peu importe, 18, 19, 20, 21, 22, en montagne. Qu'est-ce que tu dis? Je dirais que assurez-vous que vos actes backent vos paroles. C'est vraiment ça. Parce que, tu sais, c'est un des plus gros problèmes que je vois beaucoup avec les athlètes. En fait, je pense que c'est de mon côté, moi en tant qu'entraîneur, que je vois beaucoup chez les jeunes. Puis c'est probablement à cause des réseaux sociaux. Tout a l'air un peu trop accessible d'une certaine façon. Fait que, tu sais, c'est même plus rare maintenant que j'ai quelqu'un qui vient me voir qui me dit hey, je veux que tu me coaches, puis moi, mon but, c'est d'être IFBB Pro. Je suis comme wow, c'est pas que je crois pas en ton rêve, mais tu n'as même pas fait de compétition encore. Tu n'as jamais fait de prep. Tu n'as jamais suivi une diète à 100% de toute ta vie. Tu n'as jamais fait de cardio toute ta vie. Tu sais, je veux dire, tu rentres dans quelque chose de vraiment différent. Là. Ça a l'air facile quand tu vois tout le monde sur Insta, les beaux soirées, les photoshoots, les ci, les ça. Ça a l'air le fun. Mais ça, c'est juste parce qu'on ne se prend pas en photo pendant qu'on est chez nous, on est presque sur le bord de brailler ou même si tu n'es pas sur le bord de brailler, quand on est légumes raides puis on a envie de rien faire puis tout est difficile dans la journée. Ça, il n'y a personne qui montre ça vraiment parce que c'est pas aussi vendeur. C'est normal, je comprends ça. Ça n'aide pas une business, je comprends. Mais tout le monde m'arrive après ça avec moi, je veux absolument gagner mon show, je veux absolument virer pro, je veux absolument faire ci. Mais dès qu'il est temps, par contre, de poser les bons actes pour atteindre ses objectifs, là, tout d'un coup, je trouve que ça ne suit pas. Il y a beaucoup de. Le gars, il me parle qu'il veut gagner un show, il veut devenir IFBB Pro. Mais dès que je monte un peu son cardio, il est comme quoi, 40 minutes de cardio, t'es sérieux? Ben oui, je suis sérieux, tu sais. Puis, ou non, mais là, il me semble que je mange pas assez aussi. Ou coach, je pense que je serais dû pour un cheat. Il y a 2 jours, tu viens me dire que tu veux virer pro, puis là, tu me dis que tu serais dû pour un cheat. Ça marche pas, tu sais. C'est juste de s'assurer que c'est correct d'avoir des objectifs. D'une certaine façon, ça me dérangerait même pas que quelqu'un vienne me voir et me dise je veux être IFBB Pro. Si après ça, quand je commence à travailler avec lui, je vois que ce gars-là, il fait tout en son pouvoir pour vraiment atteindre ça. Mais je trouve que le monde, il parle un peu trop pour rien. Fait que je dirais soit parlez pas trop, puis attendez de voir si vous aimez vraiment ça. Ou sinon, si c'est pour avoir des aussi gros objectifs, first, réalise que ton objectif est très gros. C'est gagner son premier show ou virer pro, c'est des gros objectifs. C'est correct de les avoir, mais assure-toi d'avoir l'éthique de travail qui vient avec.
L'intégrité C'est vraiment aussi. ça. Je pense que oui, vraiment, oui. C'est pas mal un peu ça au bout de l'année. Très sharp. Ouais. Très, très sharp. Je veux que tu me parles d'un highlight, man, en finissant. Un highlight que tu as eu dans un de tes shows. C'est quoi le plus gros highlight de ta carrière? Ça peut être n'importe quoi, là, au niveau d'un show que tu as fait. Je te dirais, mon plus gros highlight, mon Dieu, probablement mon plus gros highlight professionnel au niveau des compétitions, oui, c'est la fois que j'ai fini 3e à Fort Lauderdale. C'était vraiment la première fois que tu reçois un chèque. C'est quand même cool. C'est une belle expérience. Comme, là, je suis payé pour ça en plus. J'étais en Floride, il fait beau. Je restais une couple de jours de plus après la compétition. C'était vraiment wow. J'étais super heureux de toute la prep. Toute la prep avait tellement bien été. Le pic, tout avait bien été. C'était vraiment un de mes highlights. Sinon, je te dirais que mes autres plus gros highlights, au Arnold Classic, dans le fond, backstage, tout le long backstage, j'étais avec Andrew Ferguson, Raymond Edmonds, j'étais avec, Frank Griffin. On était une couple de gars backstage, puis les gars faisaient partager des affaires. C'était vraiment un moment que, tu sais, on dirait que pendant que j'étais là, je me suis juste mis à penser, c'est quand même fou. J'étais assis à côté de fucking Andrew Ferguson, Raymond Edmonds, tout ça. Il me parle de prep, il me parle de trucs, il me parle de tout. J'étais comme, oh, OK, ça, c'est vraiment nice, tu sais. Ou même l'année de mon pro début, après le show de Miami, après la compétition, j'ai mangé avec Andrew Ferguson puis avec le head judge du show. Ouais. Puis les gars, ils me donnaient vraiment des bons trucs, surtout, tu sais, Andrew m'avait complimenté sur ma shape, m'avait dit que j'avais un bon potentiel, tout ça. Il me donnait des trucs quoi faire, quoi pas faire. Le gars, il, tu sais, les opinions sont mitigées sur lui parce qu'il a l'air un peu cocky puis tout ça. Mais il est très down to earth. Puis il est juste straight to the point comme gars. Il dit qu'est-ce qu'il en est directement. Il va pas te dire que t'es bon si tu l'es pas. Puis that's it. Comme Warner Classic, admettons, j'ai mangé du McDo au Mountain Stage. J'ai comme un peu foiré. Là. Moi, je pensais que ça allait bien marcher, mais bref. Il me l'a dit après le show. Il m'a dit quand je t'ai vu commencer à manger tes frites, je savais que t'avais foiré. Il m'a dit j'ai vu ta shape, j'ai dit le gars il est bon. Mais quand je t'ai vu commencer à manger ça, je savais que t'as bien foiré. Puis il dit la raison pour laquelle je le sais, c'est parce que moi j'ai foiré j'ai fait la même affaire que toi. Fait qu'il dit regarde, je savais que ça allait faire ça. J'ai comme fait ouais, j'avoue, tu sais. Mais c'est rien que des discussions comme ça, des fois, même si c'est des petites discussions, des moments comme ça, tu te dis c'est quand même cool quand le gars c'est un des meilleurs au monde en ce moment. Puis il prend son temps de te dire les vraies affaires, de partager un peu de son expérience, tout ça. C'est ça, c'était quand même dans mes highlights de compétition aussi, ouais. Ouais, fait que le gars, il care, tu sais, au bout de la ligne, c'est sharp, là. Ouais, non, c'est ça, c'est sharp. Vraiment. That's it, mon LD, man. Ben écoute, man, je vais te laisser profiter du Mexique. Tu es au Mexique. Merci. Déjà, enjoy your trip. Je voulais te remercier d'être venu ici au podcast. J'aimerais ça que tu nous parles où est-ce qu'on pourrait te retrouver sur les différentes plateformes. Tu peux tout dire. J'aimerais ça que tu nous dises où. Yes, donc sur Instagram, mon Instagram, c'est louisdom.ifbbpro. Ou sur Facebook, ma page Facebook, c'est Louis Dominique Fitness Trainer. Fait que ça, c'est directement pour ça. Sinon, si c'est pour la compagnie, il y a healthsociety.official sur Instagram. Même chose sur Facebook. That's it, man. Thank you. Merci d'avoir été là, mon vieux. All right. Merci. De temps en temps, merci de m'avoir reçu. Yes, sir.